Bonjour les amis, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est une actualité pas très drôle, c'est que je viens d'apprendre en 24 heures le décès de deux personnes que je connaissais personnellement, je dirais pas des très proches, mais des gens que je connaissais bien quand même, et ces deux personnes sont nées en 1953, et je sais que toutes les deux étaient vaccinées. Et je ne vous parlerai pas de Michèle Rivasi, la députée européenne, née également en 53, écolo, je l'ai déjà croisé plusieurs fois, une personne par ailleurs très sympathique, mais avec qui j'aurais eu d'énormes divergences, sauf sur une seule, c'est que Michèle Rivasi a fait partie des rares, pour ne pas dire la seule, élue de gauche qui n'a pas accepté la dictature sanitaire et surtout l'escroquerie du vaccin Pfizer ou les autres. Et donc je ne sais pas si Michèle était vaccinée, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, mais ce que je constate quand même, c'est que le mode, les deux décès de personnes proches sont exactement les mêmes, c'est-à-dire 70 piges, c'est mon âge, et un arrêt cardiaque brutal. Alors c'est l'occasion de revenir un petit peu, ça va bientôt faire 4 ans que nous avons subi les pires restrictions démocratiques au nom du sanitaire, au nom d'une pandémie qui, paraît-il, selon les proches de Bill Gates, allait nous faire 500 000 morts en Angleterre, 500 000 morts en France, et donc il fallait, au nom de ça, naturellement, restreindre toutes les libertés les plus démocratiques, les plus fondamentales, parce que c'était une question de vie ou de mort, on allait subir une nouvelle peste noire, et on avait tous les jours à la télé, rappelez-vous, le croque-mort Salomon, qui nous racontait qu'il y avait regardé tant de mal, bon, alors que quand vous étudiez les choses, il n'y avait pas davantage de morts que d'habitude. Moi, je sais que j'ai fait partie de ceux, j'ai regardé les chiffres et tout. Il y a eu un moment une pointe de mort, mais tout simplement parce que c'était les personnes âgées. Et ça, le statisticien Pierre Chaillot, dont je vous mets une vidéo passionnante, donc l'explique fort bien, c'était simplement que comme on soignait plus les personnes âgées dans les EHPAD et qu'on accélérait leur mort, vous avez eu de mars à juin 2020 une accélération, un pic du nombre de morts. Ça c'est évident, c'est inévitable, mais sinon, jamais le nombre de morts n'a montré quelque part une explosion. Le docteur Toubianal l'explique également très bien, une explosion qui justifiait les mesures dictatoriales qui avaient été mises en place. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il faut pas oublier, faut jamais oublier tout ce qu'ils nous ont fait subir, faut jamais oublier le matraquage médiatique que nous avons subi, nous les non-vaccinés, faut jamais oublier les insultes que nous avons eues, les menaces des excités sur les plateaux de télévision qui disaient carrément qu'il fallait nous faire crever, qu'il fallait bloquer nos comptes, qu'il fallait pas nous soigner, que si on se faisait soigner, il fallait qu'on paye nos soins parce qu'il n'y avait pas de raison qu'on soit solidaire de mecs comme nous. Enfin, je veux dire, ils nous ont tout fait, ceux qui disaient qu'il fallait nous enfermer, nous parquer dans les stades, nous faire embarquer par les flics et tout. Faudra jamais oublier ça. Puis faudra jamais oublier non plus des osos comme le docteur Marty. Vous allez dire que je l'ai dans le nez, celui-là, c'est vrai, je l'avoue. Je l'ai dans le nez, un mec d'une arrogance, d'une grossièreté, qui n'a pas arrêté d'utiliser les plateaux médiatiques pour insulter des personnes comme Perron ou Raoult, lui qui ne leur arrivait pas à la cheville puisqu'il est que généraliste, c'est tout, alors que les autres, c'est quand même des sommités mondiales et qu'on l'a laissé insulter ces gens-là, toutes les campagnes de presse qu'il y a eu. Je veux dire, faudra jamais oublier ça, puisqu'il faudra jamais oublier, c'est la vaccination, le pistolet sur la tempe qu'on a imposé à des millions de salariés avec la complicité de tous les élus, quelques rares exceptions, Michèle Rivasi, Martine Vonner, Nicolas Dupont-Aignan et la formidable Virginie Joron à l'Union européenne. À part cela, tous ils étaient d'accord pour qu'on se fasse picouser. Faudra jamais oublier Roussel qui nous expliquait qu'il fallait des
des vaccinations prolétariennes et pédagogiques, en envoyant des brigades chez les gens. Jadot qui nous racontait qu'il était pour la vaccination obligatoire, le premier. Les salopards de socialistes qui ont demandé également des amendements pour la vaccination obligatoire, avec mon copain Jomier en tête. Faudra jamais les oublier, ceux-là. Tous les chiasseux qui portaient le masque partout et qui nous reprochaient de ne pas le porter, je veux dire, faut mettre ça dans un coin de la tête quand même, hein. Et donc, moi je suis très fier de ne pas m'être fait vacciner, d'avoir résisté à toutes ces pressions. J'ai la chance de ne pas travailler, hein. Je n'avais pas les pressions qu'ont eu d'autres salariés. Je suis très fier que mes petits-enfants ne se soient pas fait vacciner. Ça a coûté à mon petit-fils qui fait de la compétition à un haut niveau, ça y a coûté une année de non-compétition, une année sabbatique. Il a tenu. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce qui me rassure, le fait qu'on ait raison, c'est que quand je vais courir, je fais du sport tous les jours. Quand je vais courir, je pense que si je m'étais fait vacciner, devant tout ce qui se passe, devant le nombre de morts qui frappent tous les sportifs et beaucoup de sportifs de haut niveau, devant la multiplication des arrêts cardiaques, je crois que je cogiterais en allant courir, en me disant, c'est peut-être la dernière fois, tu vas peut-être partir, mais tu vas pas revenir, et le palpitant, il va lâcher sur le chemin. Je vous avoue, pas une seule fois, je ne cogite là-dessus. Et donc, je vous avoue que j'espère qu'un jour, il y aura vraiment des mises au point publiques, un jour, les mecs qui nous ont insultés, les Marty et tout, les Delfrécy, ils devront s'expliquer face à des mecs comme Perron, face à des mecs comme Raoult, face à tous ceux qui ont tenu courageusement un cap et qui subissent aujourd'hui la répression de l'ordre des médecins et toujours les calomnies de Véran qui devrait être en tôle pour tout ce qu'il nous a fait subir. Donc j'espère un jour qu'on aura des débats publics, que les choses pourront être dites et surtout grâce à des mecs comme Chaillot, que les vraies statistiques exploseront et qu'on verra enfin si le nombre de vaccinés qui meurent est plus nombreux que le nombre de non-vaccinés qui meurent, ce qui paraît évident en Angleterre et qui paraît légèrement dissimulé pour l'instant dans les médias français. Je vous ai déjà dit que je rêvais d'un Nuremberg pour les immigrationnistes qui nous livrent tous quelque part à la vindicte et à l'agressivité des nouveaux venus, voire le dernier exemple de Thomas. Je crois qu'il faudra un jour également un Nuremberg pour tous les covidistes qui nous ont mis en danger délibérément en imposant à toute la population un vaccin en dehors de toutes les normes, en dehors de tous les essais et tout, en nous disant qu'il marchait à 95% et dont aujourd'hui il s'avère que le vaccin était un poison, un Nuremberg pour les salauds. Bonne journée les amis.